3 minutes. On est le vendredi donc 11 juin 2021 et donc c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui donc pour une présentation d'Investui. Donc Investui qui est en fait un nouveau produit d'investissement de Self-Invest. Alors, ok. Est-ce que vous m'entendez correctement parce qu'on m'a pas fait de retour pour le son? Très bien, merci beaucoup. Donc c'est tout bon. Je pensais effectivement que ça fonctionnait correctement, mais c'est toujours bien de s'en assurer. Merci beaucoup. Alors, donc quelques petits détails pratiques avant de commencer la présentation. Hein. Donc déjà, je me présente. Je m'appelle Amélie. Je travaille au sein de Self-Invest Investui, donc Self-Invest depuis maintenant 10 ans cette année. Et donc, mes fonctions principales sont des fonctions de support technique et opérationnel aux clients, avec quelques petites activités satellitaires, notamment comme de temps en temps, donc je suis en charge aussi de m'occuper des ouvertures de compte, hein, donc de donner un coup de main à l'équipe. Et puis donc plus récemment et depuis de plus en plus en tout cas, j'assiste aussi donc Monsieur Weissrock, qui est notre responsable commercial, dans toutes ces activités en fait de promotion de nos activités, de nos services. Et donc, c'est notamment pour moi par le biais de contacts avec les prospects et aussi donc de webinaires. Donc, les webinaires sont des téléconférences via Internet, hein, comme ça. Puis, bon, de temps en temps, je serai sûrement amenée à aller aussi à des salons quand on aura la possibilité de revivre normalement et d'en faire. Donc, voilà. En tout cas, on m'a confié la présentation et le lancement en fait de ce nouveau produit. Alors, Investui, qu'est-ce que c'est? Donc, on va attaquer le vif du sujet. Alors, juste une chose aussi, c'est que cette présentation, elle est enregistrée comme toutes les autres et elle sera en fait diffusée sur notre chaîne YouTube d'ici quelques jours. En général, c'est en début de semaine. Donc, si vous n'avez pas en fait la possibilité de suivre dans la totalité la présentation, aucune inquiétude, vous aurez la possibilité de la resuivre à votre convenance, à votre rythme sur YouTube, en sachant qu'on en a à peu près pour 1 heure, hein, peut-être un petit peu moins, un petit peu plus. Ça dépendra en fait de mon rythme, de vos questions, parce que, comme je le dis toujours, hein, vous avez la possibilité d'interagir avec moi par le biais du module questions qui se trouve en fait avec la salle de téléconférence virtuelle. Donc, vous m'entendez, vous voyez mon écran, mais moi, en tout cas, je ne peux pas vous entendre, je ne peux pas vous voir non plus. Donc, c'est le seul moyen que vous avez en fait de communiquer, de me poser des questions. Donc, n'hésitez pas. Maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est d'y répondre à la fin parce que c'est très, très perturbant en fait des questions qui arrivent ou des choses qui viennent se mêler. Et pour reprendre le fil, ce n'est pas toujours évident. Et du coup, ça ne rend pas non plus une présentation fluide et pas forcément agréable pour les gens qui suivent. Donc, je propose que vous pouvez tout à fait poser vos questions, mais moi, j'y jetterai un coup d'œil à la fin. Voilà. Donc, je vais masquer les questions jusqu'à la fin, comme ça, je ne suis pas interrompue, parce qu'après, c'est très, très, très difficile de se remettre dedans. Mais j'y répondrai sans aucun problème à la fin. Et comme je dis toujours, je n'ai pas réponse à tout, hein, parce que je pense que on ne connaît pas tout. Donc, ce que je sais, j'y réponds bien volontiers, comme d'habitude. Hein. Et puis, si je ne sais pas, je me renseignerai et je vous reviendrai avec la réponse. Voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas. Et puis quoi qu'il arrive, hein, vous pourrez me joindre par après, comme d'habitude, au support client. Vous avez toutes mes coordonnées à la fin de la présentation. Et puis, de toute façon, voilà, vous pouvez me joindre chez Self-Invest sans aucun souci. Alors, Investui, en fait, c'est un projet de Self-Invest, en fait, d'aider les clients à diversifier, dynamiser leur portefeuille et à gagner du temps. Donc, c'était notre objectif et il a été amplement atteint en 2020 puisqu'on a fait d'excellents résultats. Et c'était aussi donc notre meilleure résolution 2021, de vous montrer comment c'est possible de diversifier, dynamiser et de gagner un temps fou avec Investui. Donc, voilà le projet. Donc, maintenant, je vais vous détailler comment est-ce qu'on fait ça. Donc, en sachant que l'année dernière, notre produit d'investissement a réalisé 33% net avec un compte futur et on a à peu près à 8% avec un compte CFD. Donc, je vais bien entendu donner tous les détails au cours de la présentation. En général, j'oublie rien.
Et je reverrai s'il y a des choses que je n'ai pas dites à la fin, hein, pour résumer. Et je reprendrai en tout cas les principes fondamentaux pour que ce soit très très clair pour vous. Donc, aucune inquiétude si vous n'avez pas toute la réponse en regardant ce slide et que si vous ne comprenez pas ce que c'est normal. Hein, c'est une progression, c'est une présentation qui est progressive. Et voilà, je donne des informations et au fur et à mesure pour que vous puissiez avoir aussi le temps d'assimiler et de découvrir. Voilà, donc c'est un produit d'investissement né de l'imagination de Self-Invest. Donc c'est un produit d'investissement, donc c'est pas du tout du trading, hein, c'est vraiment complètement différent de notre activité de base, hein, puisque chez Self-Invest on est courtier en bourse, donc on donne un accès au marché à nos clients. Ici c'est complètement différent, c'est-à-dire qu'ici on vous propose complètement une solution pour gagner de l'argent sans avoir à faire quasiment quoi que ce soit. Il y a une nuance, hein, bien sûr, là-dedans, que je vais détailler. Alors, ce produit d'investissement, il fonctionne comment? C'est très simple, vraiment très très simple, vous allez le voir. C'est basé en fait sur des stratégies. Donc, on a des signaux basés en fait sur des stratégies complètement automatisées. Et ces stratégies, elles sont au nombre de 4. Et elles sont basées en fait sur 4 instruments différents. Alors, ce sont des stratégies qui sont très simples à comprendre dans le sens où elles ne sont quasiment pas basées sur de l'analyse technique, contrairement à ce qu'on fait d'habitude. Ici, c'est carrément autre chose. Excusez-moi, je m'installe correctement. Voilà. Ici, c'est basé sur des effets de marché. Alors, les effets de marché, qu'est-ce que c'est? C'est en fait des configurations de prix qui en fait reviennent régulièrement dans le marché à des dates précises, à des moments précis. Donc c'est par exemple la hausse du pétrole avant l'hiver, des choses comme ça. Et donc c'est basé en fait ici principalement sur 4 instruments bien précis avec 4 effets de marché bien précis que je vais détailler bien entendu au fur et à mesure. Et donc ce sont des positions qui sont prises à date régulière, donc toutes les semaines. Ce sont des positions à court terme et qui viennent en fait s'intégrer dans un produit d'investissement à moyen long terme. Donc, l'objectif et la philosophie du service, c'est pas du tout du court terme, hein, c'est du moyen terme, donc moyen long terme, donc 18 à 24 mois, et je vais aussi expliquer pourquoi on a envisagé cet horizon-là. Par contre, à l'intérieur de ce produit d'investissement, ce sont des positions court terme qui sont prises. Voilà. Donc, il y a une version qui était la version du départ, qui était simplement d'envoyer ces alertes par email au client. Et donc, le client avait le choix de prendre la position ou pas. Et puis, on s'aperçoit au fur et à mesure, en proposant maintenant une formule complètement gérée, que ça connaît vraiment un franc succès et ça libère totalement le client, en fait, d'une éventuelle prise de position émotive, hein, liée à ses émotions, parce que c'est ça qui nous met dedans en général. Alors que là, on propose du coup d'investir de façon complètement systématique, automatisée, et du coup, il n'y a pas d'affect qui rentre en jeu. C'est vraiment purement de la logique d'investissement par rapport à la philosophie de départ qu'on va revoir en entier. Donc, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de plateforme, il n'y a pas de recherche. Alors, pas de recherche de la part du client, hein, puisqu'on propose quelque chose de complètement déjà analysé, backtesté, et qui donne des très bons résultats sur 10 ans. Voilà. Donc, 4 stratégies avec 4 effets de marché différents, des petites positions à court terme, donc qui s'engagent en fait dans un investissement moyen long terme. Donc, j'approfondis bien entendu, hein, tout doucement. Voilà, donc ce sont des, comme je l'expliquais, positions prises à court terme. Donc, c'est des positions qui vont de quelques heures à quelques jours sur 4 instruments différents. Donc, ce sont toujours les mêmes positions pour les mêmes instruments, hein, c'est-à-dire que pour chaque stratégie, elle est claire, elle est définie à la base, elle n'est pas modifiée, mais elle est différente pour chacun des instruments. Et chaque stratégie a été backtestée et est backtestable. Et donc, on envoie en fait une alerte que le client prenne position et convertisse en fait l'alerte en position réelle sur son compte.
Alors, le principe d'Investui aussi, c'est qu'en fait, on procède à l'ouverture d'un compte. Hein. Le client ouvre un compte CFD ou un compte futur et il dépose. Donc, pour le compte futur, c'est un minimum de 10 000 €, mais on conseille 25 000 € pour pouvoir en fait prendre un risque modéré. Et pour le compte CFD, en fait, c'est 5 000 € le minimum, mais on conseille 10 000 € aussi pour suivre en fait le niveau de risque modéré. Alors, en sachant qu'on indique des résultats nets, donc vraiment net de frais, net de tout simplement parce qu'on a nous-mêmes ouvert des comptes. Donc, on suit le même investissement que ce qu'on propose à notre client, hein, c'est-à-dire que Self-Invest a ouvert un compte futur et un compte CFD et prend les positions. Donc, c'est des comptes qui peuvent être complètement audités et présentés en fait à des administrations hein, qui nous le demanderaient, des autorités, pour pouvoir effectivement prouver que c'est des choses qui font du sens et en tout cas qui sont réelles, hein, et pas simplement de dire voilà, on a fait X%, où, quoi, comment, on ne sait pas. Non, là, on sait exactement, hein, on prend des positions en même temps que celles qu'on propose aux clients, c'est-à-dire qu'on prend exactement position au moment où l'alerte elle est envoyée, ou en tout cas le client est prévenu que la stratégie donne un signal. Voilà, donc ce sont des choses qui peuvent être complètement prouvées et sont des résultats nets. Alors, en gros, donc, ce sont des stratégies, 4 stratégies sur 4 instruments. C'est en moyenne donc 2,4 alertes par semaine. Et si le client ne choisit pas la version complètement gérée, qui est une version sans surcoût, hein, puisqu'on gère complètement aussi en mode automatique, sans facturer quoi que ce soit de supplément pour le client. Mais sinon, ce sont 2 alertes et demie par semaine, donc par email. En gros, donc sur la version de base, le client reçoit un email avec la proposition de la prise de position et puis il valide son entrée en position en cliquant dans l'email. Donc, en gros, hein, même pas 5 minutes hein, par semaine, hein, puisque c'est 2 clics et demi, pour un résultat net de 33% avec un dépôt de 25 000 € l'année dernière. Donc, c'est des rendements quand même qui sont pas banals. Parce qu'il faut savoir que les meilleurs fonds d'investissement l'année dernière, ils ont réalisé 8% net. Donc, du 33% net, c'est très intéressant. Donc, après, il y aura toujours des gens qui font mieux. Hein. Après, ça dépend aussi du risque qu'on a pris. Ici, c'est un risque totalement modéré. Donc, voilà, tout dépend effectivement du capital, du risque. Donc là, c'est fait avec un risque modéré, avec un capital de 25 000. Donc, c'est quelque chose de pas banal. Et voilà. Donc, c'est pour ça qu'on souhaite effectivement en faire bénéficier aussi nos clients et qu'on en fait la promotion. Et donc, je vais vous expliquer vraiment maintenant techniquement comment ça se passe. Juste aussi pour vous montrer, par exemple, donc, ce sont des positions qui sont prises à court terme. Donc, on n'est en aucun cas engagé du 1er janvier au 31 décembre. C'est-à-dire que ce sont vraiment des positions qui sont ouvertes et fermées au cours des semaines. Ouvertes, fermées, ouvertes, fermées. Ce n'est pas du scalping, hein, puisque la position la plus courte, elle dure, je crois que si je ne dis pas de bêtises, de 7h45 à 14h le mardi. Donc, c'est quelques heures. Et puis, la plus longue, elle dure 8 jours. Donc, on n'est absolument pas exposé à 100% du temps dans le marché, comme certains produits hein, qui font prendre position et puis pour lesquels on va regarder le rendement à la fin de l'année. Donc là, c'est vraiment quelque chose de complètement dynamique, hein, donc position ouverte et fermée. Donc, par exemple, l'année dernière, donc on a fait 33% avec Investui en n'étant même pas engagé 20% du temps, alors que en comparaison, si on avait pris position du 1er janvier au 31 décembre sur les instruments suivants qui sont le DAX, le mini S&P et le Gold, vous voyez que les résultats sont moins intéressants. Donc, par exemple, sur le DAX, on aurait réalisé une plus-value de 3,67%. Sur le mini S&P, ça aurait été 15,81%. Sur le Gold, 25%. Et nous, au total, en mélangeant 4 stratégies avec 4 instruments, on a fait 33%. Donc, ça fait du sens aussi de ne pas être investi en fait à 100% du temps. Voilà, finalement, ce sont des positions, c'est du trading dans un investissement, dans un cadre moyen-long terme. Alors, il faut savoir que Investui, donc, c'est un produit qu'on a lancé en
en pour de vrai en 2018 pour nos clients allemands, 2019 pour la France, sous forme d'un service qui s'appelait Mail and Click, pour ceux qui sont clients et qui s'en souviennent, et qu'on a complètement refondu sous forme donc d'Investui pour vraiment pouvoir en fait séparer nos activités. Donc depuis 2020, c'est la naissance d'Investui. Mais ça existait déjà sous forme de Mail and Click et le client recevait déjà des alertes pour prendre position sur son compte, mais c'était mélangé avec des positions de trading, donc très difficile de tirer des statistiques précises pour le client. Mais il faut savoir que c'est quelque chose sur lequel nous on travaille chez Selfinvest depuis plus de 10 ans. Je le rappelle ici aussi, donc Selfinvest existe depuis 23 ans maintenant. On est né en 1998 à Luxembourg. Donc c'est purement du courtage en bourse, mais avec la particularité, en tout cas ici, d'être encadré par des gens qui sont des passionnés de trading et qui n'ont pas pour seul but, effectivement, de prendre l'ordre du client et de l'amener au marché, parce que ça, on gagne sa vie avec ça. Mais on a vraiment ici, en tout cas, une vraie volonté d'aider nos clients, donc pour les gens qui nous connaissent. Donc c'est vraiment une question simplement de valeur, avec au départ la volonté aussi d'aider avec des stratégies qu'on a commencé à mettre dans la plateforme, etc. Puis là maintenant, donc le but c'est aussi de générer vraiment, d'aider le client à générer du revenu, d'où la création d'un produit d'investissement basé sur des stratégies qu'on fait tourner en mode automatique, qu'on peut analyser, qu'on peut backtester. Donc c'est des choses qu'on teste depuis 10 ans et il faut savoir que sur 10 ans, le service aurait généré plus 427% de revenus bruts, parce que là, c'est pas un revenu net dans la mesure où on n'a pas vraiment tradé, c'est du backtest. Donc, on ne peut pas donner un résultat net, mais ça aurait été quand même positif en sachant que sur 10 ans, donc entre 2010 et 2020, toutes les années ont été positives, sauf 2013, qui aurait généré un revenu négatif. C'est la raison pour laquelle, en fait, on va évidemment conseiller, et c'est vraiment un souhait, que le client, en fait, prenne cet investissement. Ce n'est pas vraiment du court terme, c'est-à-dire on ne prend pas 2 trades et on se désespère parce que c'est pas positif. Non, on y va sur 18-24 mois, tout simplement parce que dans ce cas, s'il y a une année négative, eh bien, en tout cas, elle pourrait être couverte par la suivante qui serait positive parce qu'en tout cas, on n'a pas constaté 2 années de suite une perte. Voilà, donc, elles sont toutes positives les années, sauf 2013. Donc, voilà pourquoi un investissement sur 18-24 mois permettrait de lisser, en tout cas, un résultat moins bon avec une année positive. Voilà, donc d'où l'intérêt. Donc tout ça, tout est étudié, bien sûr, c'est pas du tout au hasard. Tout a été backtesté. Et les 4 stratégies qu'on va vous proposer ici, elles ne sont pas modifiées, elles sont utilisées telles que je vais vous les présenter. Il y a pas on ne change pas, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est mis en place dès le début, qu'on propose aux clients, on s'engage là-dessus et on va jusqu'au bout parce qu'il y a toujours des gens qui nous ont fait un tas de propositions et pourquoi pas mettre un autre instrument et pourquoi pas ne pas trader celle-ci qui est moins bonne. Non, parce que nos analyses, elles sont basées sur un panier qui est basé sur ces 4 stratégies et qui se complètent bien et qui nous permettent de présenter quelque chose avec un risque très modéré et qui permet en fait de varier son portefeuille. Et ce sont pas des instruments qui sont fondamentalement corrélés, ce sont des instruments différents et qui permettent tout simplement, quand il y a une faiblesse sur un autre prend de la force. Et parce que ils sont tous dans un marché, même s'ils sont différents. Et ça permet de bien équilibrer et de proposer quelque chose de positif. Voilà. En sachant que le service est basé sur des stratégies qui présentent en tout cas un nombre supérieur de trades positifs par rapport à des trades négatifs. Donc 58% des positions prises sont positives. Voilà, donc une majorité de trades gagnants par rapport à des trades perdants. C'est ce qui fait la valeur, en tout cas, du service. Et puis, les trades gagnants présentent un résultat supérieur aux trades perdants. Voilà. Donc, ça donne un résultat positif. Donc, voilà les 4 stratégies. Donc, il y a une première stratégie qui est basée sur le DAX.
une deuxième stratégie qui est basée sur le gold, une troisième stratégie qui est basée sur le mini S&P, et puis une dernière stratégie qui est basée sur le GBP USD, GBP USD, donc la perte de devise. Donc un indice européen, matière première, le gold, hein, qui est un instrument refuge, hein, une valeur refuge, mini S&P, donc un indice américain, et GBP USD, donc le câble, paire de devises. Voilà, donc 4 instruments différents sur des marchés différents qui nous permettent de proposer, en fait, qui proposent en tout cas, qui ont des résultats aussi différents, mais qui dans l'ensemble nous permettent de réaliser des très bons résultats. En sachant que, je vais y revenir avant de vraiment présenter chaque stratégie dans le détail, mais l'année dernière, en tout cas en 2020, on a réalisé notamment 33% de résultats nets uniquement avec 2 des 4 stratégies. C'est-à-dire que sur les 4, il y en a 2 qui ont réalisé un résultat très positif et 2 autres qui ont présenté un résultat négatif. Et malgré tout, on a réalisé un excellent résultat. Voilà, c'est ce qui fait qu'on va continuer comme ça. Après, c'est pas dit qu'à l'avenir, mais pas en tout cas pas en cours d'année, on étudie éventuellement d'autres stratégies à intégrer, donc qui sont basées aussi sur des effets de marché. Et vous allez comprendre ce qu'est un effet de marché quand je vais expliquer chaque stratégie dans le détail, si c'est pas clair pour vous. Donc un effet de marché, c'est pas de l'analyse technique, on met pas un indicateur, c'est des choses qu'on remarque sur le marché et qui revient en fait régulièrement. Bien sûr, pas à chaque fois, hein. Bien sûr, il peut y avoir des prises de position qui seront négatives, il peut y avoir des séries de positions qui seront négatives, mais ce qui compte, c'est qu'au final, à la fin de l'année, le résultat soit positif dans plus de 90% des cas, hein, en tout cas, puisque 9 années sur 10, au cours des 10 dernières années, on a obtenu des résultats positifs. Alors, la première stratégie que je vous présente ici, c'est la stratégie Turnaround Tuesday. Alors, la stratégie Turnaround Tuesday, c'est une stratégie qui est basée, comme je vous le disais, sur le DAX. Et c'est une stratégie, en tout cas, qui présente vraiment des données statistiques solides sur les 10 dernières années, avec un résultat qui va surperformer l'indice DAX, hein, comme vous avez pu le voir dans un de mes premiers slides. C'est-à-dire que si on était engagé du 1er janvier au 31 décembre, en tout cas sur ce même instrument, on aurait réalisé un résultat bien inférieur à ce qu'on a réalisé là. Donc, c'est un effet de marché très intéressant que je vais vous détailler. Alors, donc il est basé en tout cas sur un effet psychologique très important et c'est la seule stratégie. Donc, c'est une stratégie qui propose une position à l'achat. Donc, on est toujours acheteur sur le DAX, sur cette stratégie-là. Il n'y a pas de short, hein, il n'y a pas de raison de shorter. Donc, c'est uniquement des achats. Alors, comment ça fonctionne? En fait, c'est basé sur le fait qu'on a remarqué en fait que les fonds d'investissement qui possédaient en tout cas des actions sur l'indice européen avaient en tout cas se délestaient principalement, enfin prenaient leurs profits en fin de semaine et se délestaient d'une partie en fait de leur valeur pour justement donc payer les profits aux investisseurs et puis aussi pour faire une petite pour modifier aussi la constitution de leur portefeuille et donc ils vendent beaucoup en fin de semaine et ce qui a pour effet de mécanique de faire baisser le cours en début de semaine, le lundi. Et ce qui se passe aussi, c'est que cette même journée, quand les gens voient un marché baissier sur le DAX, les petits porteurs comme vous et moi, hein, en tout cas, prennent panique et se mettent à vendre aussi. Et ce qui, en fait, simplement vient intensifier et renforcer en fait l'effet de marché et la baisse du DAX. Donc voilà. Donc le DAX baisse normalement le lundi dans ce cas-là. Et ces mêmes fonds d'investissement profitent de la baisse pour rentrer de nouveau à la hausse, achètent le soir, le lundi soir, et profitent de nouveau d'une nouvelle hausse le mardi et prennent un profit en fait le mercredi. Donc nous, on a décidé aussi de s'en servir. Et quand on constate l'effet de marché, on le prend. Donc c'est le seul effet de marché, le Turnaround Tuesday sur le DAX, qui est lui conditionné par un élément d'analyse technique, donc un seul, qui est en fait simplement que le cours le lundi soir doit clôturer sous la moyenne des 34 derniers jours. C'est-à-dire qu'on attend vraiment un plus bas
pour pouvoir rentrer en fait à l'achat. Alors, il faut savoir que depuis le début de l'année, là, donc on est le 11 juin, il y a eu simplement 2 fois où on a pu rentrer à l'achat sur le DAX et c'était au mois de janvier. Et ça nous a donné 2 trades gagnants parce que là, il y avait vraiment un plus bas sur le DAX et du coup, ça nous a permis de profiter de cette hausse. Donc, depuis, ce n'est pas un effet de marché qui est pris toutes les semaines. Donc, il est vraiment conditionné par cet élément d'analyse technique. Et il est très simple à comprendre. Hein. Donc, c'est que si vraiment le DAX ne baisse pas suffisamment, eh bien, on n'achète pas parce qu'on ne s'attend pas à une hausse spectaculaire et du coup, on ne rentre pas en position. Ce qui fait qu'il y a peu d'ordre et donc qui génère un coût très bas. Donc, il faut savoir que le Turnaround Tuesday l'année dernière, c'est une des 2 stratégies gagnantes qui nous a permis de réaliser les 33% de bénéfices. Donc, c'est un effet de marché très, très puissant. Donc, vraiment, il y a eu peu d'ordre. Hein. Il y en a eu, je pense, je crois 12 l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, peut-être même moins. Donc, voilà. Donc, le trade, comment ça se passe? Donc, si le cours clôture sous la moyenne des 34 derniers jours, le lundi soir, donc on achète, on prend position à la hausse. Et en fait, la position, elle est clôturée, quoi qu'il arrive, le mercredi matin. Donc, aucune des stratégies qui constituent une vestue ne présente un stop. C'est uniquement des stops temporels. Donc, il faut savoir qu'au moment où la position elle est prise, au moment où le client décide de prendre la position dans l'email ou alors nous a confié la gestion, la sortie est complètement automatisée. Il n'y a rien à faire de plus pour pouvoir sortir de position. Les positions sont fermées à date précise pour chacune des stratégies, date précise, heure précise. Donc, c'est un time stop, donc c'est une sortie temporelle. Et pour le cas de cette stratégie-là, donc elle est prise le lundi soir à 17h30 à l'achat et on la garde donc le lundi soir et le mardi soir et elle est revendue donc le mercredi matin. Donc c'est maximum une alerte par semaine, c'est pas toutes les semaines. Donc là, il y en a vraiment eu très peu depuis le début de l'année. Cette année, il y en a eu peut-être plus l'année dernière. L'année dernière, elle a généré 62% de trades gagnants avec un bénéfice moyen de 600 € contre une perte moyenne de 500. Donc, ce qui donne à la fin de l'année un résultat positif pour cette stratégie. Donc, voilà la première des stratégies qui est proposée par le service, Turnaround Tuesday, donc sur le DAX. La deuxième stratégie qui est proposée, elle s'appelle Friday Gold Rush. Voilà. Donc, c'est une stratégie qui est basée sur le gold. Alors, cette stratégie-là, elle n'est absolument pas conditionnée par un élément extérieur. C'est exclusivement basé sur l'effet de marché lié au gold. Hein. Donc, c'est une position qui est prise à l'achat le jeudi en fin d'après-midi, donc à 16h, et qui est revendue le vendredi soir à 21h. Donc là, il y a une position en cours. Alors, c'est un effet de marché ou effet de calendrier qui est constaté aussi depuis énormément de temps et qui est c'est quelque chose de constant et sur lequel on peut s'appuyer, qui donne de bons rendements, même si l'or est volatile, hein, c'est ce qu'on indique. Et c'est un effet de marché qui est très simple aussi à comprendre. Hein, c'est qu'il est, il est vraiment intensifié par deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est qu'en fait, dans l'industrie de la bijouterie, les gens ne font en général pas de stock. Ce qui se passe, c'est qu'ils achètent plus parce que les cours bougent beaucoup, donc ils n'achètent pas beaucoup à l'avance, ils attendent. Et en général, ils achètent justement en fin de semaine, donc plutôt jeudi, pour pouvoir constituer, donc avoir la matière première pour pouvoir travailler en fait en début de semaine. Et ce qui en fait a pour effet mécanique de faire monter l'or. Et puis la deuxième raison, c'est que l'or étant une valeur refuge, hein, ça j'apprends rien à personne. Il y a beaucoup d'institutions financières et de fonds d'investissement en fait qui achètent de l'or avant le week-end pour se prémunir d'un éventuel crack boursier pendant le week-end, parce que c'est souvent là qu'on a des mauvaises surprises les dimanches soirs avant la réouverture du lundi. Donc ça a été le cas. Hein. Et donc là, du coup, ils se prémunissent. Et c'est vrai, quand on a un marché qui va pas bien, le gold monte. Hein, donc ça prend de la valeur et ça permet de couvrir une partie de son portefeuille, en tout cas, et de ne pas se retrouver avec rien.
du coup, voilà donc deux raisons très importantes qui font que mécaniquement, le cours du gold a tendance à monter le vendredi. Et donc, nous, on a décidé de faire comme les gens, de profiter de cette hausse pour gagner aussi de l'argent. Alors, il faut savoir aussi, j'en profite pour le dire, les effets de marché ne sont pas du tout une invention de Self-Invest. Ça, j'ai oublié de le dire tout au début. Je veux dire, c'est Investui qui est une invention de Self-Invest, qui est née de l'imagination, donc la combinaison des différents effets de marché avec différents instruments. Donc, on a fait des tests, on a fait des backtests, on a étudié le meilleur moment pour rentrer en position, le meilleur moment pour sortir de position, etc. Donc, ça oui, c'est Self-Invest. Maintenant, les effets de marché sont des choses qui existent, c'est scientifiquement prouvé. Il y a des gens qui ont écrit des essais là-dessus, donc vous pourrez retrouver des éléments sur Internet. C'est simplement remis au goût du jour par des gens avec qui on travaille, qui sont des traders, et donc on s'en sert. Voilà, c'est pas une marque déposée, donc ça n'appartient pas à quelqu'un en particulier, puisque l'effet de marché appartient au marché et le marché contient l'effet de marché. C'est comme ça fonctionne comme ça. Donc c'est en libre service. Il ne tient qu'à nous d'investir aussi à ces moments-là. Et le fait d'investir aussi en masse et de prendre et de renforcer des positions, on renforce simplement l'effet de marché. Ça marche comme ça. Donc, pour les gens qui ont l'habitude de faire du trading, vous pouvez le constater aussi. C'est vraiment simplement la psychologie. Donc, on va simplement, en fait, renforcer quelque chose qui existe déjà en s'y mettant aussi. Et là, sur ce petit chart que je vous montre ici, vous pouvez voir, en fait, que concrètement, sur le gold, en tout cas, le vendredi est une journée de hausse, alors que toutes les autres journées, mis à part un peu le jeudi, le marché est en baisse. Voilà pourquoi ça vaut la peine en fait de prendre aussi position. Après, bien sûr, c'est pas systématique. On a des trades perdants parce qu'il y a des fois des événements qui arrivent sur le marché, ou alors comme ça reste de la psychologie basée sur des comportements humains et que malheureusement l'être humain il n'est pas constant. Ça saurait sinon. Il y a parfois où l'effet de marché n'a pas lieu. Mais ce qui compte, c'est que dans l'ensemble, ça fonctionne. Voilà, donc ça c'était le deuxième effet de marché, donc le jeudi 16h jusqu'au vendredi soir sur le gold. Donc là aussi, avant de poursuivre, puisqu'on m'a déjà posé la question, pourquoi on ne shorte pas quand ça ne va pas dans le bon sens? Parce que l'effet de marché, on short. Voilà, l'effet de marché, c'est pas shorter. L'effet de marché qu'on constate, c'est une hausse mécanique du cours pour X raisons que je vous ai citées, et en aucun cas on va aller contre l'effet de marché, puisque c'est la philosophie de notre investissement. Donc, voilà. Donc, le troisième effet de marché, qui est l'effet le plus constant et qui existe depuis très, très longtemps, qu'on peut constater quasiment depuis 100 ans, c'est un effet de marché qui s'appelle End of Month et qui, lui, est basé en fait sur le mini S&P. Donc, c'est c'est une position qu'on va prendre sur le mini S&P, donc l'indice américain. C'est la position la plus longue de notre produit d'investissement puisqu'elle dure 8 jours. Donc, en gros, on achète 4 jours avant la fin du mois et on revend la position 4 jours après. C'est vraiment un effet de marché qui donne d'excellents résultats. C'est le deuxième effet de marché, en tout cas la deuxième stratégie qui l'année dernière nous a permis de réaliser un rendement positif. Donc, c'est la deuxième stratégie qui a permis de réaliser les 33% sur le futur et 8% sur les CFD. Donc, comme je le disais, contrairement à une position prise sur l'indice en début d'année, on a réalisé des bien meilleurs résultats en n'étant pas exposé au risque à 100%, puisque c'est exclusivement 4 jours début de mois, donc c'est 4 jours par mois en réalité, 4 jours fin de mois, 4 jours début de mois. Parce qu'il y a une liquidité très élevée aussi sur l'indice. Et puis, c'est vraiment un effet de marché qui est simple et à la logique compréhensible. Et en même temps, c'est un état de fait. C'est qu'en fait, c'est souvent aussi donc, les fonds d'investissement qui font un roulement des actions de leur portefeuille. Et le simple fait de changer en fait les actions du portefeuille provoque une hausse de l'indice à ce moment-là. Donc, c'est un effet mécanique aussi de hausse. Et du coup, on note quasiment à chaque fois, en fait, un résultat positif sur cette stratégie-là. Donc, en fait, il y a une hausse entre la fin du mois et le début de mois suivant.
sur l'indice. Et donc, c'est un indice aussi qui est en hausse depuis très longtemps. Hein. Et donc, les statistiques sur cette stratégie sont très, très positives aussi. Donc, voilà. Donc, c'est un trade qui dure 8 jours. 4 jours avant la fin du mois, 4 jours après la fin. Donc, c'est une alerte par mois. Donc, c'est 12 trades, pardon. 12 trades pour le end of month. C'était 16 trades, pardon, pour le turnaround Tuesday. 48 trades pour le gold l'année dernière et 52 trades pour le GBP USD. Voilà. Donc, une alerte par mois pour celui-ci. Donc, vraiment peu de commissions. C'est vraiment tout bénef. Elle présente en plus un pourcentage de trades gagnants de 65%. Donc, il y a un taux vraiment très, très élevé avec un profit moyen gagnant de 1 952 $ et contre une perte moyenne de 1 856 $. Donc, ce qui, à la fin, donne vraiment un résultat positif. Voilà, donc ça, c'est la troisième stratégie qui constitue notre portefeuille. La quatrième stratégie, c'est le Pound Shorter. Donc, c'est la stratégie la plus courte et c'est la seule stratégie short du portefeuille. Alors, c'est une stratégie qui est basée donc sur la paire de devises GBP-USD, tout simplement parce qu'en fait, on a noté dans le marché plusieurs moments de faiblesse du GBP par rapport à l'USD. Et notamment, en fait, le mardi matin, on a noté qu'il y avait vraiment un point de faiblesse un peu plus important que les autres jours sur cette paire de devises-là. Donc, c'est une stratégie qui donne des résultats assez stables, même si l'année dernière, avec le gold, elles n'ont pas donné de résultats positifs à cause des frais, puis d'un nombre de trades avec un gain moyen inférieur à la perte moyenne sur ces deux stratégies-là. Donc, ce n'est pas des résultats positifs, mais quoi qu'il arrive, malgré tout, on a réussi au total. Et c'est ce qui fait l'intérêt, c'est qu'au total, en fait, ça donne quelque chose de positif. Donc, cette année, il y a déjà eu plus de trades, un petit peu plus de trades gagnants sur cette stratégie que l'année dernière. Et en tout cas, il n'y a pas d'exposition au risque. C'est une stratégie très courte, puisqu'on n'est pas… on rentre le mardi matin et on sort de position en début d'après-midi. Voilà, il y a une alerte par semaine. Donc là, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Comme pour le gold, il n'y a pas de condition, c'est-à-dire qu'on prend la position. Les seules fois où on peut ne pas prendre la position, c'est par exemple ça a été le cas sur le gold, c'est quand il y a des vacances, etc., que le CME est fermé ou à des horaires un peu particuliers. Là, on ne va pas prendre position, ce qui explique qu'il y a eu un petit peu moins de trades pour le gold que pour celle-ci. Là, pour celle-ci, il y a eu vraiment un trade par semaine. Donc, en gros, il y a eu 128 trades l'année dernière, pour vous donner une idée. Donc, pour les gens qui tradaient en mode manuel dans les emails, ça représente 128 minutes, un peu plus, le temps d'ouvrir sa messagerie et de cliquer. Donc, un peu plus de 2 heures pour toutes ces positions. Et puis maintenant, avec la possibilité de trader ça complètement en automatique, donc on peut ne plus passer de temps du tout à le faire, puisqu'on vous pouvez nous confier totalement, en tout cas, la gestion de votre projet. Voilà, donc pour les statistiques, je finis avec un dernier slide. Parce que, bon, on peut effectivement attester, là, je vais vous donner des résultats pour cette année aussi, l'année qui est en cours, on arrive quasiment à la moitié de l'année. Mais finalement, les résultats, ils sont validés qu'à la fin de l'année. C'est à la fin de l'année calendaire. Donc, pour l'instant, pour cette année 2021, ce sont des résultats qui ne sont pas encore fixés, l'année n'est pas terminée. Ils évoluent tous les mois. Mais pour l'année 2020, en tout cas, on peut donner des choses tangibles et en tout cas communiquer des chiffres qui sont sûrs. Alors, excusez-moi, donc je le répète, il n'y a aucune stratégie qui génère uniquement des transactions gagnantes. Ça c'est impossible, même avec la meilleure des volontés, puisque ça, voilà, il y a plein de gens qui ont dit, ouais, vous pouvez éviter ci, vous pouvez éviter ce trade. Non, ce n'est pas le but. C'est vraiment un panier, c'est vraiment un mélange de 4 stratégies avec 4 instruments variés qui donnent des résultats variés, variables, mais qui au total, en fait, génèrent quelque chose de positif. C'est d'où l'importance d'une forte proportion de trades gagnants. C'est notre but et c'est en fait le but de nos recherches. Donc 2020, c'est 4 stratégies au total, 2 gagnantes, 2 perdantes, 128 alertes, donc 128 prises de position pour nous et pour les gens qui nous ont suivis. Donc quasiment 58% des trades gagnants et c'est exactement le même ratio qu'on a pour cette année pour l'instant. Donc, on est en bonne voie.
Donc 42,2%, donc quasiment 50, enfin voilà, 58 et 42% donc de trades perdants, donc 58 gagnants, 42% de trades perdants, avec un bénéfice moyen supérieur à la perte moyenne, donc ce qui fait qu'au total, ben, ça a généré des résultats gagnants. Alors on insiste ici pour dire aussi que avec la possibilité de cliquer dans les emails ou de ne pas cliquer, ben effectivement, on est tenté d'éviter certaines stratégies qu'on pourrait sous-estimer. Mais attention, ce n'est pas parce que 2020 n'a pas mis en évidence la force par exemple, du Gold, du Friday Gold Rush ou du GBP USD, que ce sont des stratégies qui sont mauvaises. Pas du tout, c'est-à-dire qu'au cours des années précédentes, elles ont généré des bons résultats, donc on continue. Et nous, on vous invite, et en tout cas, on vous encourage à faire comme nous, à prendre cet investissement comme quelque chose de systématique et de ne pas commencer à trier, je trade là, je ne prends pas la position parce que finalement, le GBP, je l'aime moins bien, il ne donne pas des bons résultats, les gens qui ont fait ça, en fait, qui ont fait un peu comme du picking, qui ont choisi des choses bien précises, qui n'ont pas fait comme nous, n'ont pas forcément gagné l'année dernière, alors que nous, on a proposé un résultat, on a montré en tout cas un résultat plus que positif avec nos comptes de référence, qui, je le répète, sont des comptes qui peuvent tout à fait être audités auprès des instances financières. Donc, ce sont des vrais résultats et qui ont été réalisés parce qu'on a pris tous les trades de façon systématique, c'est-à-dire qu'on n'a pas trié. On ne s'est pas dit aujourd'hui il pleut, je ne prends pas le GBP, aujourd'hui il fait beau, je ne vais pas aller sur le gold. Non, ça a été systématique, systématique, systématique. Et c'est en fait la constance et cet aspect systématique qui a permis de réaliser d'excellents résultats. Donc, on vous invite aussi à faire la même chose. Et si vous ne vous en sentez pas capable, dans le sens où vous êtes quelqu'un qui réagit à ses émotions et qui a l'impression de sentir des choses, alors je vous rassure, hein, moi je fais du trading pour moi aussi, pour mon plaisir. Je suis aussi comme ça. Hein. J'ai l'impression que je vois des choses, que je sens des choses, que là ça va le faire, que là ça va pas le faire. Donc ça s'appelle du trading émotionnel. Et ça, c'est très, très mauvais. C'est pour ça qu'on vous propose maintenant aussi, et je vais vous détailler comment mettre ça en place, de nous confier la gestion complète du service. Alors, gestion complète ne veut pas dire que vous n'avez aucun regard. Vous pouvez aussi de temps en temps clôturer vos positions avant. Vos fonds restent vos fonds. Hein. Ça ne veut pas dire que vous nous donnez votre argent, il est perdu. Ce n'est pas ça du tout. C'est vous nous confiez, vous nous demandez en fait de prendre les positions pour vous. Maintenant, vous restez titulaire de votre compte. Hein. Il ne faut absolument pas avoir peur avec cet aspect de compte géré. C'est simplement que vous vous débarrassez de la gestion de cet investissement, vous nous le confiez. Mais c'est quelque chose que vous allez quand même pouvoir suivre par le biais du site internet et puis de l'application qu'on est en train de développer. Vous allez pouvoir installer sur votre mobile pour pouvoir suivre vos positions. Mais ça, je vais y venir par la suite pour vous montrer comment ça se passe. C'est simplement vous dégager de la prise de tête de je clique pas, je le sens pas, je ferme avant, je ferme pas, je laisse. Tout ça a montré en fait que on a quand même 43% de nos clients qui l'année dernière n'ont pas réalisé un résultat positif comme nous, tout simplement parce qu'ils n'ont pas suivi les règles qu'on a proposées et qui n'ont pas suivi la philosophie de la stratégie. Donc vraiment, je vous invite ici, si vous décidez de nous faire confiance, et je pense que les résultats, déjà le fait qu'on soit une société qui existe depuis maintenant 23 ans, donc on est connu, c'est pour ça qu'on a aussi attendu avant de se lancer, on voulait être sûr. Ça, le fait qu'on puisse aussi attester des résultats positifs l'année dernière et de l'année d'avant aussi, et puis de backtest très positifs, tout ça peut vous amener à nous faire confiance et à nous vraiment nous demander la gestion de votre investissement. Et ça vous libérera vraiment beaucoup de choses, beaucoup de stress, d'énergie, de temps que vous pourrez consacrer à faire autre chose. Alors, bien sûr, c'est pas, comme je le disais, c'est pas garanti, mais il n'y a aucun placement qui est garanti à part de l'assurance vie. On vous garantit votre capital et on va vous rémunérer moins de 1%. Ici, ce n'est pas le cas, ça reste de l'investissement risqué. Alors, bien sûr, on fait ça. On a essayé de modérer le risque tout simplement en choisissant des instruments variés, avec des prises de position variées, une exposition limitée dans le marché et dans le temps.
tout ça, en fait, nous expose moyennement, hein. Donc voilà, et ça reste quand même quelque chose de très considéré. Donc en sachant que l'année dernière, on n'a pas eu d'appel de marge, on n'a pas eu de positions qui ont été coupées, en tout cas avec un risque modéré, même s'il y a eu en début d'année, tout comme cette année, un petit pullback, hein, sur le compte, c'est-à-dire que le début d'année, les positions, il y a eu un enchaînement de positions qui n'étaient pas que positives et qui peut un petit peu affecter le capital. Mais en tout cas, ça n'a pas mis en danger, tout simplement parce que on n'a pas pris des positions trop importantes. C'est pour ça qu'il faut, toute personne qui décidera d'investir dans Investui, plus elle aura de capital et avec un risque modéré, voire restreint, aura beaucoup plus de chances de voir en fait la conservation de son capital. Bien sûr, on avance moins vite, hein, on crée moins de richesses rapidement, mais finalement, c'est pas ça qui compte, c'est vraiment de préserver son capital et puis d'y aller doucement. Et je vais vous montrer, on a un outil sur le site qui permet en fait de décider en fonction de son capital du type de risque qu'on souhaite prendre. Donc c'est très bien fait, il n'y a pas de calcul à faire, hein, il n'y a pas de calcul savant, mais en tout cas, en tout état de cause et comme pour tous les types d'investissements, plus on a un capital important et voilà, et plus on a de chance d'y arriver sans prendre trop de risques. Ça, c'est vraiment des bases, hein, bien sûr, hein. J'apprends rien à personne, hein, en disant ça, je pense. Donc voilà. Alors ça, c'était pour l'année 2020. Hein, j'ai donné un focus. Donc maintenant, un petit focus pour 2021. Alors 2021, eh bien, c'est la création. On a continué. Donc on a ouvert un nouveau compte Futur et un nouveau compte CFD. Je vais vous montrer les résultats. On a créé un simulateur. Donc c'est ce que je vais vous montrer sur le site. Le simulateur, il vous permet, en fonction du type d'instrument et du capital dont vous disposez, ou vous souhaitez disposer, de vous indiquer aussi donc le niveau de risque. Nous, on ne vous conseille pas du tout de vous mettre dans un niveau de risque agressif, parce que là, en cas de retracement, alors qu'on n'aurait d'abord pas commencé par un profit, ben vous risquez effectivement d'avoir des appels de marge et de perdre un peu de capital. Donc plutôt risque modéré ou défensif. Donc ça vous permet en fait de tout calculer et surtout de définir la taille de position si vous souhaitez quand même trader via l'email et ne pas nous confier la gestion. Mais honnêtement, vous y gagneriez à confier la gestion, hein. Vraiment, c'est vraiment quelque chose qui a pris beaucoup d'essor depuis qu'on l'a mis en place et on a vraiment beaucoup de demandes. Donc, c'est la deuxième nouveauté de l'année, c'est le compte géré en fait. Mais je vais vous remontrer tout ça sur le site. Alors, je vais reprendre les principes d'Investui pour que ce soit clair pour vous. Alors, le premier principe qui nous paraît important, et c'est la simplicité de l'investissement et du produit. Donc, pour les gens qui décident quand même d'être acteurs, eh bien, c'est un clic dans un email. Donc, on informe du moment où l'alerte se déclenche. Il faut savoir qu'elles sont déclenchées à date fixe, à heure fixe, à jour fixe, hein. Donc, c'est pas quelque chose, c'est pas au petit bonheur la chance, c'est pas du tout. C'est comme c'est basé sur des effets de marché, c'est vraiment récurrent, hein. Donc, c'est toutes les semaines, sauf pour le DAX, hein, comme je l'ai expliqué, qui lui est conditionné par un élément d'analyse technique qui est que le cours doit clôturer sous la moyenne des 34 derniers jours. Sinon, non, c'est systématique, à date fixe, à heure fixe. Elles sont connues. C'est sur le site internet, donc vous n'êtes pas surpris. Vous pouvez même vous mettre une alerte dans le téléphone un petit peu avant. Mais voilà, en nous confiant la gestion, ça vous épargnerez effectivement tout ça et aussi de rentrer à un cours différent d'une autre et donc d'obtenir des résultats différents. Mais sinon, c'est un clic dans un email, hein, donc c'est aller 2 minutes, 2-3 minutes en fonction de notre rapidité et dextérité. Alors, il n'y a aucune analyse approfondie de votre part. Bien sûr, elle a été réalisée par nous, hein. Ce n'est pas du tout quelque chose qu'on a laissé au hasard ou qu'on a sorti d'un chapeau. C'est quelque chose sur lequel on travaille depuis très, très longtemps. Donc, on a déjà fait toutes les analyses pour vous. C'est vraiment ça qu'on vous propose, c'est de la tranquillité d'esprit, du gain de temps. Donc, voilà, vous n'avez rien à faire si ce n'est cliquer ou nous confier la gestion. Aucun calcul de la taille de la position parce qu'en fait, soit vous avez regardé dans le simulateur avant et vous avez défini votre niveau de risque et du coup, vous cliquez sur le bon bouton dans l'email puisqu'on vous fait plusieurs propositions par rapport au niveau de risque différent. Et du coup, aucune plateforme de trading puisque vous ne tradez pas. Donc, soit vous cliquez dans l'email, soit vous nous confiez complètement la gestion, auquel cas on place l'ordre pour vous.
Donc, ce qui nous permet en fait aussi d'avoir une infrastructure allégée et de vous offrir des coûts vraiment très, très intéressants, donc des coûts très bas qu'on va voir ensemble. Donc, le premier principe, c'est la simplicité. Le deuxième principe, donc vous voyez comment ça se présente ici, hein. Donc, vous définissez votre niveau de risque souhaité par rapport à votre capital, risque défensif, modéré ou agressif. Et en fonction du niveau de risque du portefeuille, eh bien, vous allez cliquer dans l'email de chaque alerte qui vous a envoyé sur le niveau de risque que vous souhaitez. Donc, par exemple, si vous souhaitez vous mettre avec 25 000 € et un compte futur en niveau de risque modéré, eh bien, dans l'email, vous cliquerez en fait sur ces quantités-là pour chaque instrument. Donc, vous noterez que pour respecter un risque défensif sur votre portefeuille, donc le portefeuille, c'est la totalité des 4 stratégies. Donc, ce sera le lundi, un mini DAX uniquement. Le mardi, ce sera un GBP USD, rien de plus. Pour le Friday Gold Rush, ce sera 2 micro-futurs et pas 5 ou un grand contrat. Et puis, pour le mini S&P End of Month, ce sera 2 futurs micro et pas 5 ou un grand contrat. Voilà. C'est comme ça qu'on définit en fait le niveau de risque général, global du portefeuille. Et donc, vous voyez, en fonction, vous avez les différents ordres en fait, hein, pour chaque. Mais pour vous simplifier encore, ben vous nous confiez la gestion et on fait tout ça pour vous par rapport à votre capital et au niveau de risque souhaité au départ. On le fera tout seul. Donc, le deuxième principe, c'est la transparence. Alors, la transparence sur plein d'éléments, hein, sur le fond du produit d'investissement, puisqu'on vous a expliqué comment il est construit. Donc, il est construit sur 4 effets de marché donc, qui sont basés sur des études scientifiques. Donc, un concept clair et facile à comprendre, puisque chaque effet de marché, je vous l'ai détaillé, vous le retrouvez sur le site internet. Il n'y a rien de plus à comprendre que ce qui a été expliqué. C'est quelque chose qu'on constate. C'est plutôt de l'ordre de la constatation récurrente. Voilà, si pas toutes les semaines, quasiment toutes les semaines. Vos positions peuvent être consultées en temps réel sur le site Investu qu'on va voir ensemble pour terminer la présentation. Et puis, la transparence dans la mesure où nous, en fait, on a aussi ouvert 2 comptes futurs et CFD sur lesquels on prend les positions en même temps que le client au moment où le signal est pris. Le troisième principe, c'est la rentabilité. Pourquoi? Pour l'instant, on offre encore les frais de mise en place qui s'élèveront prochainement à 99 €. Donc, pour l'instant, on est encore en phase de lancement du bébé, hein. On estime que voilà, on voudrait, je pense, encore attendre la fin de cette année pour pouvoir effectivement prouver que 2 années de suite, en tout cas en réel positive. Et puis voilà, ensuite on facturera les frais de mise en place. Mais pour l'instant, ils sont offerts, donc profitez-en. Les frais d'ordre, donc les ordres sont des frais uniques. Donc pour les futurs, c'est 4,99 € ou 4,99 € par futur et par ordre. Donc attention, quand il y a des positions où il y a 2 micro-futurs, 5 micro-futurs, donc c'est à multiplier pour les futurs. Pour les CFD, c'est unique, 4,99 € ou 4,99 $ par ordre, quelle que soit la taille de l'ordre, que vous preniez 2, 5 CFD, etc., ou 10. Il n'y a pas de frais d'entrée pour le service, il n'y a pas de frais de sortie, il n'y a pas de frais administratifs, il n'y a aucun abonnement à aucune plateforme, il n'y a aucun frais de gestion, il n'y a pas de commission de performance. La seule chose qu'on va se permettre de vous demander, c'est à la fin de l'année calendaire. Donc, la fin de l'année calendaire, c'est le 31 décembre. Si et seulement si vous avez réalisé un résultat net positif sur votre compte, on vous demandera donc 2 % de rémunération par stratégie rentable. Donc, c'est du bénéfice après coût. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez payé vos commissions, etc., si vous reste du résultat, on se permettra de prélever 2 % par stratégie rentable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire stratégie rentable? C'est-à-dire, par exemple, donc il y a 4 stratégies. Donc, le prélèvement maximum, il pourrait être de 8 %, en sachant que l'année dernière, par exemple, il y a uniquement 2 des 4 stratégies qui ont réalisé un bénéfice. Donc, on a prélevé uniquement 4 %, parce que 2 % fois 2 stratégies égale 4 %. Donc, on a prélevé 4 % sur le résultat net des clients qui ont réalisé un résultat net, en sachant
que les clients qui ne nous ont pas suivis, qui sont rentrés après en position, qui sont sortis plus tôt, qui n'ont pas pris, qui n'ont en tout cas pas réalisé comme nous un résultat positif, bien ces personnes-là n'ont pas été prélevées. Donc c'est 0 frais à part leur commission. Hein. Donc ça nous semble quand même des frais très très justes et très équitables par rapport à tout ce qui se fait. Hein. Donc si on les a cités là, c'est parce que ce sont des frais qui se font qui sont appliqués dans d'autres produits d'investissement qui ne sont pas liés à Self-Invest et que vous devez sûrement connaître avec vos autres placements. Alors de nouveau, Investui n'a pas la prétention de remplacer tout ce que vous avez déjà. Hein. Ce n'est pas de l'immobilier, ce n'est pas de l'assurance vie, ce n'est pas des actions, ça n'est pas ce que vous possédez déjà, c'est quelque chose de complètement différent et ça peut venir compléter et dynamiser votre portefeuille en vous libérant du temps. Ça pourrait être une partie dynamique, très dynamique, et donc forcément avec une petite partie de risque. On peut tout à fait juguler avec ce que je vous ai expliqué, mais ça reste quand même quelque chose de dynamique, hein, donc égal risqué. Alors maintenant, je vais vous montrer le site directement. Alors voilà comment on se présente, il est très simple. Quand on est ici, on a commencé ici, donc on est là, voilà, on vous explique ce qu'est Investui. Vous avez la possibilité de télécharger une newsletter et en fait une fiche d'information qui reprend toutes les données chiffrées depuis le début du service, les backtests, les ratios, le nombre de trades gagnants par mois, etc. C'est des choses que j'ai donné un petit peu dans l'ensemble sans trop rentrer dans le détail parce que ça fait déjà beaucoup d'éléments chiffrés, je trouve, et que finalement, à la fin, je ne suis pas sûre que vous allez vous en souvenir. Ce qu'il faut se souvenir, c'est que c'est quelque chose de très positif et qui a donné en tout cas des résultats statistiques et en moyenne très positifs. Ensuite, vous pouvez approfondir avec la newsletter et la fiche d'information. Ici, vous avez les stratégies qui sont reprises une par une. On vous explique ce que sont les effets de marché. Et chaque stratégie est reprise dans le détail. On vous explique les performances, comment ça fonctionne. Donc, c'est très intéressant. Vous allez pouvoir retrouver aussi les études sur les effets de marché dont je vous ai parlé. Hein. Donc, ça, voilà, on les met ici directement. Ici, le troisième bouton, c'est le bouton qui reprend les positions en cours ou fraîchement fermées. Une fois qu'elles sont fermées depuis quelques heures, elles passent donc dans le compte réel, elles sont comptabilisées. Mais en tout cas, elles sont ici, le temps de l'ouverture. Donc là, actuellement, il y a une position sur le gold qui, pour l'instant, ne donne pas un résultat, voilà, qui était monté à 1 500 €, mais qui ne donne pas un résultat positif, en sachant que ce sera fermé qu'à 21 h. Donc d'ici là, ça peut encore changer. Hein. Ici, ce sont le compte réel. Donc vous avez en fait la comptabilisation. Donc les gens qui ont ouvert le compte l'année dernière, en début d'année 2020, jusqu'au 8 juin en tout cas, ont réalisé une performance de 43,7%. Donc ici, le compte de référence 2021 seulement. Donc 11% pour le moment, depuis le début de l'année, en sachant que ça a été assez négatif depuis le début. Il y a eu juste janvier qui était positif. Puis février, mars, avril nous avait replongé dans une performance négative. On était quasiment revenu à l'équilibre début avril et puis hop, on repart positif. Mais fin mai, voilà, donc on repart dans le bon sens, quasiment comme l'année dernière, hein, où on était vraiment négatif jusqu'en juin, juillet. Et donc là, on repart dans quelque chose de positif. Alors, ici, vous avez la partie client aussi, donc qui vous permet de comprendre votre relevé de compte, parce qu'en tant que client futur ou CFD, vous allez recevoir un relevé de compte quotidien, et puis aussi une petite fiche statistique par alerte qui a été prise pour vous dire comment s'est passé le trade, etc. Là, on vous explique ici comment fonctionne le calcul du risque, mais je vais vous montrer le simulateur qui est très intéressant. Et puis surtout, le formulaire pour le mandat de compte géré, en fait, hein, pour la gestion. Donc, pour ne plus avoir à cliquer dans l'email, vous pouvez en fait joindre à votre demande d'ouverture de compte un mandat de gestion qui nous confie complètement la gestion. Mais ça, on peut en rediscuter par après si vous avez des questions. Alors, je voudrais reprendre le simulateur. Donc, ici, dans les news, vous avez tous les derniers résultats. Alors,
Il y a une démo aussi si vous voulez, mais bon, la démo, c'est simplement de recevoir l'alerte. Donc, bon, je trouve que ça a un intérêt un peu limité, mais simplement pour voir comment ça fonctionne. Pour moi, le plus intéressant, c'est le simulateur. Alors, le simulateur, il vous permet effectivement, si vous avez décidé d'investir dans Investui, en fonction du type de compte et de votre capital. Donc, le minimum, c'est 10 000. On ne vous conseille pas parce qu'avec 10 000, vous vous retrouvez rapidement. Vous êtes en fait uniquement la possibilité de vous exposer à un niveau de risque agressif. Et c'est bon, les résultats sont bons, hein, bien sûr, mais ça pourrait en fait vous mettre avec un capital un petit peu juste. Vous pourriez vous retrouver à court s'il y a des trades négatifs, en tout cas au début. Donc on voit que plus on va déposer de capital et plus on a la liberté sans prendre de risques. Voilà, de se retrouver risque défensif modéré, agressif. On vous donne les résultats des 3, ce que ça aurait donné, etc. Donc vous avez toutes les statistiques. Et donc, ça vous permet, en fait, au moment d'ouvrir votre compte et bien sûr, en fonction de votre capital, hein, de définir. Donc, soit quand vous tradez en mode manuel dans l'email, en cliquant sur les alertes, de définir le niveau de risque de votre portefeuille, ou alors, dans le mandat de gestion, de nous indiquer le niveau de risque que vous souhaitez. Voilà. Donc là, vous avez la possibilité de checker tout ça tout seul. Donc, je vais terminer la présentation parce que je pense que j'ai dépassé, je ne sais pas quelle heure il est, mais j'ai l'impression que j'ai dépassé un peu peut-être, je ne sais pas. Oui, je ne sais pas. Alors, voilà, donc on a quelques grandes références hein, sur le sujet parce qu'on a beaucoup d'institutions qui nous suivent et donc c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup de succès, sincèrement. C'est tout neuf, alors c'est sûr que il faut un peu de temps hein, pour s'installer, mais on rencontre vraiment un franc succès avec Investui et notamment aussi le compte géré. Donc, si vous avez, on a une chaîne YouTube, hein, bien sûr, où sont postés les webinaires, où on indique aussi des tutos, etc. Mais le mieux, c'est que si vous avez des questions et si vous avez besoin d'une consultation individuelle par rapport à votre capital et ce que vous voulez faire, le mieux, c'est de me contacter principalement ou un autre de mes collègues, en sachant que bon, c'est à moi qu'on a confié effectivement la présentation du produit. Donc, je me ferai vraiment un grand plaisir parce que c'est quelque chose en quoi je crois beaucoup et que j'adore. Donc, je me ferai vraiment un grand plaisir de voir ça avec vous personnellement. Donc, vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'envoyer un email, me faire une demande de contact et je verrai ça avec vous vraiment personnellement pour une étude précise. Voilà. Donc, je vais regarder s'il y a des questions et puis sinon, je vais vous inviter donc à me contacter par après. Voilà, donc il n'y a pas de questions que je n'ai pas déjà expliquées. Voilà, peut-être vous en avez d'autres. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais arrêter la présentation ici et puis vous inviter à me retrouver par après personnellement. Voilà, donc je vous en souhaite une très bonne réception ou revisionnage si vous souhaitez revoir ça par après sur YouTube. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, je répondrai avec plaisir. Je vous remercie sincèrement d'avoir suivi la présentation et pour votre participation et je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle présentation. Bonne fin de journée à tous.